Shalom, shalom, shalom. C'est la sœur Adéboutou Martine. Vous êtes en direct avec l'Église des Assemblées de Dieu de Port-Bouët-Bethel. Merci de nous avoir suivis dans la vidéo précédente dont le grand thème est le confinement. Aujourd'hui, mardi, à la voix du pasteur Mombo Antoine, nous vous invitons encore à suivre avec nous ce message sur le sous-thème « Maintenons la flamme de l'Esprit de Dieu par la puissance de la prière ». Aimez, likez, partagez, afin qu'un bon nombre de personnes puissent écouter. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, je vous dis bonsoir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes à une soirée spéciale, une soirée que je pourrais dire une soirée de vie. Vous qui m'écoutez, vous qui regardez maintenant cette intervention, cette vidéo, ce mardi 24 mars 2020, nous prions que le Seigneur prête son esprit à chacun de nous, donne entièrement son esprit à chacun de nous de comprendre ce qu'il faut faire. Nous étions en train de parler précédemment de confinement et de ce que nous devions effectivement faire. Et c'est dans ce sens que ce soir, nous allons orienter notre intervention pour que nous puissions nous serrer les coudes et aboutir à ce à quoi la parole de Dieu nous interpelle. Nous avons déjà vu dans Matthieu le chapitre 2, le verset 13, que même lorsque Jésus était né et que sa naissance était menacée et que Hérode cherchait à tuer l'enfant Jésus, ce qui fait que tous les enfants nés de 2 ans étaient mis à mort, l'ange s'est révélé à Joseph pour lui demander de confiner l'enfant Jésus en Égypte pendant un temps. Et Jésus a été pris avec Marie et Joseph. Ils se sont rendus en Égypte pendant un temps jusqu'à ce que survienne la mort d'Hérode avant de revenir à Jérusalem pour la mission pour laquelle Dieu l'avait destiné. C'est la même chose quand nous lisons la parole de Dieu dans Ésaïe, le chapitre 26. Nous sommes merveilleusement connectés à la parole de Dieu et d'apprendre que la parole de Dieu nous conseille bien souvent le confinement pour que nous puissions seul à seul avec Dieu chercher la face de Dieu, crier à Dieu. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais Ésaïe 26 nous dit ceci: va, mon peuple, entre dans ta chambre. L'exhortation est portée à aller. Et il s'agit du peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur l'attitude que le peuple de Dieu doit avoir ce soir. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Le monde entier est actuellement frappé d'une colère sévère. D'une colère sévère de ce virus qui fait ravage. Le pourquoi de ce virus, de l'existence, de l'apparition de ce virus, qui en est la cause, ce ne sont pas des choses qui doivent nous préoccuper. La réalité, c'est qu'il y a problème sur la planète Terre. La planète des hommes, des êtres humains que Dieu a créés à son image. Alors la Bible nous exhorte à aller, entrer dans notre chambre, de fermer la porte derrière nous et de rester là caché jusqu'à ce que passe la colère. C'est vrai, évidemment, l'on parle de confinement partout, mais il ne s'agit pas là littéralement de nous enfermer dans nos maisons sans rien faire.
Même si nous sommes demandés à nous enfermer dans nos maisons, qu'est-ce qu'il faut faire? D'où je voudrais donner ce thème ce soir. Il faut que nous maintenons la flamme de l'esprit par la puissance de la prière. Bien-aimés, maintenons la flamme de l'esprit, l'esprit de Dieu, par la puissance de la prière. Si mon frère qui est chez lui à la maison, dans sa chambre, si le couple qui est chez lui à la maison, dans sa maison, si ma soeur qui est chez elle à la maison, dans sa maison, si le jeune homme, si la jeune fille qui est chez lui à la maison, dans sa maison, élève la voix, prie le Seigneur, la flamme de l'Esprit de Dieu va s'allumer et la délivrance sera au sein de notre porte. Que Dieu nous bénisse ce soir à cette écoute et qui nous amène à réagir positivement. Vous savez, un jour, la reine d'Angleterre, en son temps, pouvait dire ceci, qu'elle n'a peur d'aucune autorité, qu'elle n'a peur d'aucune armée terrestre. Aucune armée terrestre ne faisait peur à cette dame. Mais elle a pu confesser en disant ceci, la seule chose dont j'ai peur, c'est la prière d'un homme de Dieu. La prière d'un homme de Dieu. Et je voudrais exhorter le peuple de Dieu à cela. C'est pourquoi, quand nous lisons les Écritures dans 1 Pierre, le chapitre 4 et le verset 7, 1 Pierre nous dit ceci que la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Nous sommes à la fin des temps. Je le disais dans la vidéo passée. Et le dimanche prochain, nous serons en direct pour vous parler un peu de la fin des temps. La fin des temps, les derniers jours. Quels sont les éléments qui caractérisent les derniers jours? Mais pour l'heure, nous devons savoir que la fin de toute chose est proche. La fin de l'existence de cette terre est proche. La fin de ton existence aussi est proche. La fin des nations est proche. La fin de tous les continents est proche. La fin de tout souffle est proche. La fin de tout ce que nous voyons, visible ou invisible, est proche. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour nous, le peuple de Dieu? Il faut que nous soyons sages, sobres, pour vaquer à la prière. Et nous voulons interpeller la conscience de chacun de nous, interpeller chacun à cette sagesse, interpeller chacun à la prière, pour que nous fléchissions genoux dans nos différentes maisons. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 17, ensuite verset 19, après verset 25, nous exhorte à cela. L'apôtre Paul dit, au verset 17, priez sans cesse. Bien-aimés, en ces temps qui sont les derniers, ces temps farouches, ces temps méchants, ces temps sévères que nous vivons, ces temps qui font beaucoup de morts par des fléaux, il faut que nous puissions fléchir genoux. C'est maintenant plus que jamais, nous devons prier sans cesse. Il faut fléchir genoux et prier sans cesse. Il faut crier à son Dieu sans cesse. Il faut invoquer son Dieu sans cesse. Et le verset 19, l'apôtre nous dit ceci, n'éteignez pas l'esprit. Voyez, c'est une chaîne tellement logique que nous pouvons dire que la prière alimente la vivacité de l'esprit. La prière alimente le mouvement de l'esprit. La prière déclenche l'action de l'esprit. Autrement dit, absence de prière
est égal à l'absence d'action de l'Esprit de Dieu. Voulons-nous que l'Esprit de Dieu se manifeste de façon extraordinaire? Voulons-nous que l'Esprit de Dieu opère des miracles comme autrefois? Aujourd'hui, ce qui est en face de nous, pour lequel l'Esprit de Dieu a besoin d'agir, d'intervenir, est-ce que nous vivons? Est-ce que nous connaissons? Si nous voulons que Dieu déclenche sa puissance et opère des miracles, il faut que le fondement soit la prière. Il faut que tu sois interpellé à fléchir genoux, à prier sans cesse. Et puis, bien évidemment, l'Esprit de Dieu qui ne sera pas éteint permettra donc aux hommes de Dieu, aux uns et les autres, et même aux nations, de solliciter l'Église de Dieu à prier du Seigneur. Alors au verset 25, l'apôtre Paul pouvait dire, priez pour nous. Priez pour nous. Les nations ont besoin de demander la prière de l'Église. Les nations ont besoin de demander la prière des hommes de Dieu. Les nations ont besoin de demander la prière des chrétiens. L'Église de Dieu est une église apolitique. Les hommes de Dieu font les efforts. Ils font ce qu'ils peuvent faire. Mais nous sommes tous sur cette terre pour une mission. Et j'allais dire certainement quelque part, d'autre part, pour une mission commune. Les hommes politiques font ce qu'ils peuvent faire. Mais les hommes religieux, les vrais chrétiens, le peuple de Dieu doit se mettre à genoux. Et l'on doit solliciter des prières de partout. Je bénis Dieu lorsque j'apprends par les médias que Donald Trump, l'homme des États-Unis, décrète une semaine de jeûne et prière sur les États-Unis. Voyez, c'est merveilleux. Une semaine de jeûne et prière. Et pourquoi les autres nations ne le feraient pas aussi autant? Pour que la grâce de Dieu soit déversée sur nos différentes nations. Bien-aimés, frères et sœurs, jouons notre rôle, jouons notre partition. Prions sans cesse, fléchissons genoux, mettons-nous ensemble dans nos différentes maisons, en famille, rassemblons les enfants. L'heure est au rassemblement familial, à la famille nucléaire et à fléchir genoux devant le Seigneur. Le Dieu que nous adorons, la Bible nous dit dans Psaume 65, le verset 2, qu'il est celui qui écoute les prières. D'où cette phrase, ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Bien-aimés, l'heure n'est pas à la peur. Non. Je crois que l'Église est sur cette terre pour une mission. Jésus l'a dit que les portes des séjours des morts ne peuvent vous tromper contre elle. Jésus est celui qui écoute les prières. Quand il était sur terre, tous ceux qui ont crié à lui, il a prêté attention à leurs cris, à leurs prières. Il les a exaucés. Et la Bible nous apprend dans Psaume 65, comme je l'ai dit, il est celui qui écoute les prières, alors tous les hommes viendront à lui. Je voudrais interpeller les chrétiens, le peuple de Dieu, à venir à Jésus qui écoute les prières, qui exauce les prières. Je voudrais demander à tous nos gouvernants et gouverneurs à venir à Jésus, au pied de Jésus. Il faut que chacun de nous revienne au pied de Jésus. Le seul qui écoute les prières et le seul qui exauce les prières. Bien-aimés, ce soir, nous allons consacrer cette soirée à la prière. Tous, que nous soyons mobilisés. Tous, comme un seul homme, que nous puissions venir au pied du Seigneur Jésus, afin de pouvoir lever la voix vers lui, afin de pouvoir crier à lui, car il est celui qui écoute les prières. Seul chez toi à la maison, ne pense pas que
tu n'es pas écouté par Dieu. Le Seigneur t'entend, le Seigneur t'écoute et t'exauce. Je voudrais encore une fois de plus te dire, shalom dans ta maison, paix dans ta maison. Que tous les fléaux qui ont été prévus contre toi, contre ta famille, contre ta maison, soient désorientés. Nous allons nous engager maintenant dans la prière. Merci de nous écouter et que la paix soit avec vous. Amen.
matin a dit, en plus de 15 000 personnes ont touché, que celui qui les a créés est avec eux. Nous sommes en train de dire que l'Esprit de Dieu a envahi le monde entier. Le monde entier. Nous sommes en train de prier pour quelqu'un. Nous sommes en train de prier pour le corps de Christ, pour l'Église de Dieu. Nous sommes en train de prier pour les êtres humains. Nous sommes en train de prier pour le président de la République, pour sa famille, pour les autorités de ce pays, afin que cette peste s'éloigne définitivement. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Oh, Sadagaba. Oh, Sadagaba. Durera toujours sa fidélité. Durera toujours. Oh, il a promis d'être avec nous. Vois, je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Oh, il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours, durera toujours. Sa fidélité durera toujours, durera toujours. Sa fidélité, sa fidélité, sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours, sa fidélité, sa fidélité, elle durera toujours, sa fidélité durera toujours, oui, sa fidélité. Sa compassion durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa compassion durera Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire, qui bénisse les autorités de ce pays, qui bénisse tous les continents, toutes les nations effrayées actuellement, paniquées, qui visitent les malades sur les lits où ils sont couchés, qui visitent chaque famille dans le monde entier et qui apporte la paix dans les cœurs. Et que le Seigneur se révèle au travers de ce fléau, se révèle à chaque homme, à chaque individu, à plus de 7-8 milliards d'habitants que nous sommes sur cette terre. Que les yeux se tournent vers le Christ, celui qui écoute et qui exauce les prières. Que Dieu vous bénisse.